Et si je vous disais que vous auriez 2 fois plus de chances de gagner en changeant d'avis? Le paradoxe que je vais vous présenter a retourné le cerveau de millions de personnes, même des mathématiciens chevronnés, et pourtant vous allez voir que la réponse est assez simple. Imaginez que vous êtes sur un plateau d'un jeu télévisé, face à 3 portes, et que vous deviez en choisir une seule. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture, et derrière les deux autres, il y a des chèvres. Vous choisissez une porte, disons la numéro 1, et le présentateur, qui sait ce qu'il y a derrière chaque porte, vous regarde avec un grand sourire. Il vous propose de pimenter le jeu en ouvrant l'une des portes que vous n'avez pas choisies, la numéro 3, qui révèle une chèvre. Toujours avec ce sourire typique des gens de la télé, il vous demande: désirez-vous ouvrir la porte numéro 2 ou garder celle que vous avez choisie au début? Avant de continuer, mets dans les commentaires je reste ou je change, comme ça on verra à la fin qui avait raison. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ont répondu que ça servait absolument à rien de changer de porte, car quoi qu'il arrive, qu'on change ou qu'on la garde, il y a une chance sur deux qu'on trouve la voiture, n'est-ce pas? Eh bien c'est totalement faux. Si c'est ce que vous avez pensé, rassurez-vous, c'est totalement normal. Notre cerveau il est assez naze avec les probabilités. Rappelez-vous que même des mathématiciens très expérimentés se sont trompés à l'époque. Mais du coup, c'est quoi la bonne réponse? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Comme on l'a vu, le sens commun nous dirait que on a une chance sur deux de trouver la voiture, qu'on garde la porte ou qu'on la change. Et pourtant, selon les maths, la bonne réponse n'est pas une chance sur deux, mais deux chances sur trois si on change de porte. Mais comment c'est possible? Comment le fait de changer de porte peut multiplier par deux les chances de gagner? À première vue, ça n'a absolument aucun sens. Et bien je vais tenter de vous montrer ça de manière plus clair. Scénario 1, tu ne changes pas de porte, tu gardes celle que tu avais choisie au début. Donc tu as une chance sur 3 de tomber sur la voiture. Le présentateur ouvre alors l'une des deux autres portes. Ça va forcément être la 2 ou la 3. Et la porte qu'il ouvre, il y a toujours une chèvre derrière. C'est logique, sinon le jeu serait fini, ça n'aurait aucun sens. Mais peu importe quelle porte il ouvre, parce que toi tu ne changes pas de porte, tu gardes la une quoi qu'il arrive. Donc ta probabilité de gagner reste une chance sur 3. Parce que quand tu as choisi ta porte, il y avait 3 possibilités. L'environnement a changé, mais toi tu as conservé le choix que tu avais fait. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses avec le deuxième scénario. Imaginons que maintenant, au lieu de garder la porte que tu avais choisie, tu décides de changer de porte, après que le présentateur ait ouvert l'une des deux autres portes. Donc cette fois, si la voiture était derrière la porte numéro 1, celle que tu avais choisie au début, tu as perdu, parce que tu as changé de porte. Et cette situation, elle a une chance sur 3 d'arriver. Mais si la voiture est derrière la porte numéro 2 ou numéro 3, les deux que tu pourrais choisir en changeant de porte, alors tu gagnes. Et ces deux cas, ça représente une chance sur 3 plus une chance sur 3, donc deux chances sur 3. La subtilité, c'est que le présentateur élimine volontairement une mauvaise porte pour toi. Donc quand tu changes de porte, en fait, tu bénéficies de l'information révélée. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il y a eu un changement d'environnement. Autrement dit, quand tu changes de porte, c'est comme si tu misais sur deux portes en même temps, dont l'une que tu n'as pas choisie, c'est Monty qui l'a révélée. Et résultat, comme je te l'ai dit, une chance sur 3 plus une chance sur 3, ça fait deux chances sur 3. Je vais essayer de te montrer ça d'une manière encore plus claire. On va reprendre le même jeu, sauf que cette fois, au lieu qu'il y ait 3 portes, on va imaginer qu'il y ait 100 portes. Et c'est le même jeu, il y a 99 chèvres et une voiture. Donc comme au début du premier jeu, tu choisis une porte parmi les 100 au hasard. Et on va dire que tu choisis encore la numéro 1. Et ensuite, le présentateur, Monty Hall, il va ouvrir 98 portes. Et derrière chacune d'elles se trouve une chèvre. Donc, si tu as bien suivi, il reste une porte que tu as choisie et une autre porte que tu n'as pas choisie. Donc si tu gardes la porte 1, tu as une chance sur 100 de trouver la voiture. Parce qu'au moment où tu as choisi, il y avait 100 possibilités. Mais si tu changes de porte, c'est comme si Monty t'avait permis d'ouvrir 99 portes. Les 98 qu'il a ouvertes, plus une que tu choisis. Et dans ce cas-là, tu as 99% de chance de trouver la voiture. En fait, le présentateur, il a filtré pour toi 98 mauvaises options. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Changer de porte, ça revient à profiter de toute l'information révélée. Et c'est exactement pour ça que je voulais vous parler de ce paradoxe aujourd'hui. Je trouve qu'il donne une belle leçon d'humilité. Parfois, il faut aller chercher la logique plus en profondeur. Même si ça semble pas naturel au premier abord, ça semble contre-intuitif. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, etc. Et oublie pas de commenter je reste ou je change en commentaire, j'ai hâte de voir vos avis là-dessus.